Tu t'es déjà demandé combien d'histoires incroyables l'Afrique cache, des histoires qu'on n'apprend presque jamais à l'école, ni à la télé, ni dans les livres. C'est comme si un voile avait été posé pour dissimuler une réalité puissante, pleine de richesses, pas seulement de minerais, mais aussi de culture, de science, de courage et d'identité. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, c'est un univers entier de découvertes qui défie toutes les idées que tu pourrais avoir sur elle. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers ce continent fascinant pour révéler des curiosités qui vont te surprendre, toucher ton cœur et peut-être même changer ta vision du monde. Avant que l'Europe ne rêve de ses grandes universités, il y avait à Tombouctou, au Mali, l'une des institutions d'enseignement les plus avancées du monde. Des milliers de manuscrits, écrits en arabe et en langues africaines, traitèrent de sujets allant de l'astronomie à la médecine, des mathématiques à la philosophie. Ces documents, nombreux à être perdus ou cachés dans le désert du Sahara, renferment un savoir ancestral montrant une Afrique intellectuelle, consciente du monde bien avant ce qu'on nous raconte. L'image d'un continent primitif est une déformation cruelle de la vérité. Et si je te parle de richesse, tu connais l'histoire de Mansa Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle. Il est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Lors de son pèlerinage à la Mecque, il a distribué tellement d'or que cela a provoqué une inflation qui a duré des années dans les villes qu'il traversait. Pour te donner une idée, son trésor était si immense qu'il aurait pu acheter et vendre des empires entiers. C'est fou de penser que le vrai pouvoir économique de cette époque ne se trouvait pas en Europe, mais en Afrique de l'Ouest. Quand on regarde les traditions, on découvre des peuples comme les Zoulous, Ashantis ou Yorubas, qui maintiennent vivant des coutumes, des religions et des langues porteurs d'une force millénaire. Ce qui frappe, c'est la façon dont ces cultures ont survécu malgré la brutalité du colonialisme, de l'esclavage et des tentatives constantes d'effacement. La musique, la danse, les vêtements, les récits oraux sont une mémoire vivante qui relie les générations et renforce l'identité noire dans le monde entier. En science, peu savent que le travail du fer et du bronze pour fabriquer outils et armes est né dans des civilisations africaines comme celle de Nok au Nigeria, qui a prospéré il y a plus de 2500 ans. Ces peuples développaient déjà des techniques sophistiquées que d'autres parties du monde ne connaissaient que bien plus tard. Les mathématiques africaines sont aussi étonnantes. Des symboles, des systèmes de comptage et des calculs existaient depuis des millénaires, bien avant que certains penseurs européens ne voient le jour. Quand on parle de résistance, l'Éthiopie est un exemple puissant. Ce fut le seul pays africain à résister à la colonisation italienne au XXe siècle, gardant sa souveraineté et son histoire intacte. Ce n'est pas un détail anodin, mais la marque d'un courage et d'une organisation politique qui montre ce dont l'Afrique est capable, malgré des siècles d'exploitation et de domination. Aujourd'hui, l'Afrique est un creuset de langues. On estime à plus de 2000 le nombre de langues parlées sur le continent, reflétant une incroyable diversité culturelle. Ce mosaïque linguistique est une richesse immense, mais aussi un défi pour la communication et l'unité. Chaque langue porte son propre savoir, son histoire et sa vision du monde. Un autre aspect fascinant est la relation du corps noir avec la nature et la spiritualité. Dans beaucoup de cultures africaines, le corps n'est pas qu'une structure physique, mais un temple où l'ancestralité et l'énergie vitale s'expriment. Les rituels de guérison, de célébration et de connexion à la terre montrent une compréhension profonde de l'être humain comme partie intégrante d'un tout. Cette vision, souvent dévalorisée par l'Occident, continue pourtant de vibrer au cœur des racines africaines partout dans le monde. Géographiquement, l'Afrique est le deuxième plus grand continent de la planète, avec une biodiversité impressionnante. Des déserts brûlants aux forêts tropicales denses, des savanes immenses aux montagnes majestueuses, ce territoire défie toute idée simpliste. Ses richesses naturelles sont énormes, avec des réserves de diamants, d'or, de pétrole et de coltan, ce minéral indispensable à nos technologies modernes. Pourtant, ces richesses profitent rarement aux peuples qui y vivent, une conséquence cruelle de l'exploitation et des politiques mondiales injustes. Et cette exploitation ne date pas d'hier. Depuis des siècles, des puissances étrangères ont siphonné ressources, vie et histoire de l'Afrique,
utilisant le racisme comme outil pour justifier la violence et la domination. La traite transatlantique des esclaves a non seulement causé souffrance et mort à des millions, mais a aussi tenté d'effacer leurs origines et cultures. Aujourd'hui encore, les conséquences de cette barbarie historique se font sentir dans les inégalités et préjugés à travers le monde. Ce qui impressionne le plus, c'est la force des voix africaines qui résistent et se réinventent chaque jour. Artistes, scientifiques, activistes, leaders communautaires changent la donne, montrant que l'Afrique n'est pas seulement un passé ou une victime, mais une puissance vivante, créative et pleine d'espoir. La musique afrobeat, par exemple, a conquis le monde, portant non seulement un rythme entraînant, mais aussi des messages de lutte et de fierté. L'Afrique est aussi le berceau de religions anciennes qui ont influencé la spiritualité mondiale. Traditions comme le vaudou, le candomblé ou les orixas transmettent une connexion aux ancêtres et à la nature, défiant les visions occidentales de la religion, en proposant une relation bien plus intégrée entre le sacré et le quotidien. Il ne faut pas oublier le rôle des corps noirs dans les sciences naturelles et la santé. Longtemps, la médecine traditionnelle africaine a été ignorée ou discréditée, mais aujourd'hui on reconnaît sa valeur, notamment en phytothérapie et dans des pratiques qui considèrent l'humain dans sa globalité, pas seulement comme un assemblage de symptômes. Le continent africain est aussi le lieu où la langue humaine est née, selon des études montrant que les premières formes de communication verbale et gestuelle sont apparues là, dans des tribus et peuples qui ont développé des systèmes complexes d'expression et de transmission du savoir. L'Afrique est un livre vivant, écrit en centaines de langues, sons et images, qui résiste à toute tentative de simplification ou de stéréotype. Elle nous rappelle que la vraie histoire est multiforme et que ce qu'on apprend n'est qu'une petite part du tout. Si on prenait le temps d'écouter vraiment ces récits, on comprendrait que le continent africain n'est pas un lieu lointain et exotique, mais la racine profonde de notre humanité. C'est là que commencent beaucoup de réponses à la question « Qui sommes-nous et où allons-nous » Alors, après tout ça, comment vois-tu l'Afrique? Est-ce toujours juste un continent en crise ou est-ce le théâtre de la plus grande révolution culturelle, scientifique et sociale de notre temps? Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris dans ce voyage à travers l'Afrique que tu ne connaissais peut-être pas. Partage pour que plus de gens découvrent ces vérités et ensemble on puisse déconstruire les vieux préjugés et célébrer cette richesse immense, juste devant nos yeux. Le futur est africain, et il commence quand on décide de regarder l'histoire vraie, avec courage et passion.